Si vous n'aimez pas qu'on profite de votre gentillesse, mais que vous continuez à donner, alors cette histoire est pour vous. Parfois, la leçon la plus difficile vient de ceux en qui nous avons le plus confiance. David et Fabien ont grandi ensemble. David travaillait dur, prenant soin de son jardin de fleurs, partageant sa beauté et sa chaleur avec tous ceux qui en avaient besoin. Fabien, riche et à l'aise, passait chaque été chez David, sans jamais offrir d'aide ni de remerciements. Par gentillesse, David croyait que l'amitié valait tous les sacrifices. Mais quand l'hiver est arrivé, David a eu des difficultés. Il a demandé à Fabien de l'aider à nourrir son fils. Fabien s'est détourné, froid et distant. Même à ce moment-là, David a continué à aider, se dépassant pour quelqu'un qui ne lui a jamais rien rendu. Finalement, David a vu la vérité. Il a choisi le respect de soi. Il a développé son entreprise, vendu ses fleurs et transformé sa douleur en force. Au final, David a trouvé le succès et la paix. Fabien, seul, a fait face au coup de son égoïsme. Rappelez-vous, la gentillesse est puissante, seulement si vous n'oubliez jamais de vous respecter. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait la mère. Elles étaient toutes 2 si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour, qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Ouida, ma bonne mère, dit cette belle fille. » Et, rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village. Pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. Étoile rutilante, moralité, la vraie beauté vient de la bonté et de l'honnêteté, pas de l'orgueil. » Quand la jeune fille revint chez elle, sa mère lui demanda d'où elle venait et pourquoi elle avait tant tardé. La cadette répondit avec douceur, comme à son habitude. Mais à peine eut-elle prononcé quelques mots que, de sa bouche, tombèrent une belle rose et une perle brillante. La mère et la sœur aînée restèrent stupéfaites. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. La mère, étonnée, demanda à la jeune fille de répéter ce qu'elle venait de dire. Et chaque fois qu'elle parlait, d'autres fleurs et pierres précieuses tombaient à ses pieds. La mère, soudain, changea d'attitude. Celle qui jusque-là maltraitait la cadette commença à lui parler plus doucement. Elle lui demanda comment un tel prodige avait pu arriver. La jeune fille raconta alors toute l'histoire. La fontaine, la pauvre femme, sa demande d'eau et le don que la fée lui avait accordé en récompense de sa bonté. En entendant cela, la mère sentit naître en elle un désir de richesse et d'envie. Elle se dit qu'il fallait que sa fille aînée obtienne le même don, voire un don encore plus grand. Elle appela aussitôt l'aînée et lui ordonna d'aller à la fontaine avec la plus belle cruche de la maison. « Va chercher de l'eau, lui dit-elle, et si tu rencontres une pauvre femme, donne-lui à boire poliment. » La fille aînée, orgueilleuse et impatiente, prit la cruche en maugréant. Elle se plaignait déjà du chemin, trouvant la marche trop longue et le soleil trop chaud. Lorsqu'elle arriva enfin à la fontaine, une dame richement vêtue s'approcha d'elle. C'était la même fée, mais cette fois déguisée en grande dame afin d'éprouver la politesse et le cœur de l'aîné. La dame lui demanda doucement « Voulez-vous me donner à boire, s'il vous plaît ?» La fille aînée répondit d'un ton sec et méprisant « N'ai-je pas apporté cette cruche exprès pour vous ? Buvez, si vous voulez, mais ne me faites pas perdre mon temps. » Elle tendit la cruche sans aucun respect et laissa la dame boire sans faire le moindre effort pour l'aider. La fille aînée, sans comprendre ce qui venait de se passer, rentra chez elle en hâte.
Dès qu'elle ouvrit la bouche pour parler à sa mère, un horrible crapaud tomba sur le sol, suivi d'un serpent. La mère recula d'effroi, horrifiée par ce spectacle. La fille aînée, sans comprendre ce qui venait de se passer, rentra chez elle en hâte. Dès qu'elle ouvrit la bouche pour parler à sa mère, un horrible crapaud tomba sur le sol, suivi d'un serpent. La mère recula d'effroi, horrifiée par ce spectacle. Elle comprit aussitôt la différence entre ces deux filles. La cadette, bonne et honnête, avait été récompensée. L'aînée, orgueilleuse et méchante, avait été punie. Furieuse et honteuse, la mère se mit à accuser la cadette, comme si elle était responsable de ce qui arrivait. Dans sa colère, elle chassa la jeune fille de la maison. La pauvre enfant partit en pleurant, ne sachant où aller. Elle marcha longtemps, tous. Un jour, elle s'enfuit dans les bois, où personne ne voulut lui venir en aide. La bonté et l'honnêteté attirent la chance et l'amour, tandis que l'orgueil et la méchanceté mènent au malheur. Furieuse et honteuse, la mère se mit à accuser la cadette, comme si elle était responsable de ce qui arrivait. Dans sa colère, elle chassa la jeune fille de la maison. La pauvre enfant partit en pleurant, ne sachant où aller. Elle marcha longtemps à. La cadette répondit humblement, et, comme toujours, des fleurs et des pierres précieuses tombèrent de sa bouche. Le prince, émerveillé par ce prodige et touché par la bonté de la jeune fille, en tomba amoureux. Après avoir appris son histoire et admiré son bon cœur, il décida de l'épouser. Il l'emmena dans son palais, où elle fut honorée et aimée de tous. Quant à la fille aînée, détestée à cause de son mauvais caractère et de son terrible don, elle fut rejetée d'eux.